Bonjour à tous et soyez les bienvenus en Allemagne du côté de Munich pour l'essai de la nouvelle Suzuki Swift. Alors nouvelle oui, même si vous le verrez sur nos images, les lignes, le style de la Swift sont pratiquement inchangés et c'est normal d'ailleurs puisque la Swift de précédente génération a connu un vrai succès, y compris en France d'ailleurs. Mais allez, on regarde tout de suite l'essai de la Suzuki Swift, Swift épisode 2. Ça se passe en Bavière, on a de la chance et sous le soleil, enfin presque. Face au succès de l'actuelle Swift, Suzuki n'a pas osé toucher au style de sa remplaçante, au risque qu'on ne la remarque pas, mais il n'empêche, la nouvelle Swift reste craquante et très citadine. Alexandre Bataille, journaliste, cardiac.com. Alors pour moi, Suzuki applique la même recette, une recette qui a fait mouche, c'est-à-dire un véhicule citadin assez fashion, on va dire inspiré quand même de la Mini, donc la recette est la même, c'est un véhicule vraiment neuf, nouveau, mais pour moi Suzuki a vraiment tiré les traits qui a fait le succès du premier modèle. Donc je trouve que c'est une réussite, mais dans la continuité. Malgré les 5 cm gagnés en empattement, l'habitabilité de la citadine nippone ne progresse quasiment pas. Au même titre que le coffre qui plafonne à 211 litres, il est toutefois extensible grâce à une banquette 3 places, rabattable 40-60. L'ergonomie, elle, est excellente pour un petit modèle avec une position de conduite parfaitement ajustable. Le maintien des sièges est lui aussi parfait. La présentation est soignée malgré la persistance de plastique dur sur la planche de bord. Sans offrir le moelleux d'une Twingo ou d'une Clio, l'amortissement de la Swift est devenu beaucoup moins sec malgré des jantes de série passées de 15 à 16 pouces. Même progrès avec une sonorité moteur et des bruits de roulement mieux maîtrisés. La petite Suzuki est toujours aussi à l'aise en ville, sa direction à assistance électrique est légère en manœuvre et plus incisive pour un gabarit qui reste mesuré à 3,85 m de long. Côté comportement, ceux qui appréciaient l'ancienne Swift pour son châssis affûté ne seront pas déçus, toujours très dynamique, voire un peu plus, le nouveau modèle enroule volontiers la courbe tout en demeurant très sûr. Côté moteur, le 94 chevaux de la Swift 1,2 litre essence est dérivé de celui de la Splash. Il associe souplesse en ville et vigueur suffisante sur autoroute, moins bien sûr sur autoroute. Un moteur sobre en consommation et qui ne recrache que 119 grammes de CO2 au 100 km, cela lui vaut un bonus symbolique de 100 €. La motorisation est bien épaulée par une transmission à la commande agréable, même si les amateurs de sportivité auraient préféré des verrouillages plus fermes. Julien Marcos, journaliste à turbo.fr. C'est une voiture qui est très vive en fait, une direction très directe, une boîte de vitesse qui est très agréable à mener. On espère qu'il y aura des versions un peu plus péchues par la suite pour concurrencer un peu les Mini, les 500 et les DS3. Mais c'est une voiture qui est plutôt agréable à conduire effectivement. Côté sécurité, la Swift dispose notamment d'un efficace antidérapage ESP de série, déconnectable et de 7 airbags de série. Encore mieux équipée que sa devancière, la nouvelle Swift 3 ou 5 portes, également disponible en version 1,3 litre diesel 75 chevaux, et bien cette nouvelle Swift est vendue à partir de 11 640 €, un prix très correct dans la catégorie. Voilà, nous étions du côté de Munich pour l'essai de la nouvelle Suzuki Swift. Alors vous le savez, évidemment, on va se revoir dans quelques jours pour le mondial de l'automobile. Tiens, à ce propos d'ailleurs, AutoNews a mis en place un mini-site dédié à l'événement parisien pour ne rien rater au quotidien. Et puis on verra ensemble l'essai vidéo de la nouvelle Citroën C4, la très attendue C4. Et là, ça se passera en Suède, du côté de Malmö. Allez, moi je vous dis à très vite, au revoir à tous et bonne route.